Je me suis fait arnaquer par ce vil, fiellon, horrible petit tanuki. Il m'a emmené, kidnappé, c'est le mot, kidnappé sur une île fantastique. Il m'a offert le couvert, le toit. Mais après, il m'a fait la dure révélation que je lui devais de l'argent. Beaucoup d'argent. Bon, c'est pas grave. Je me suis mis à ramasser de l'herbe. Avec ça, de toute façon, sur l'île. Et le pire, vous savez, c'est quoi? C'est que je passe mon temps à travailler pour lui toute la journée. Je dois même construire des maisons pour lui. Je pense que c'est une très belle arnaque. Bonjour à tous et à toutes, je suis Seros et bienvenue à tous dans la suite d'Animal Crossing, un jeu qui cache sa véritable identité. Ouais, ce jeu, c'est pas du tout un petit jeu de chill dans lequel tu vas t'éclater, tu vas t'amuser à récolter des choses. Non, c'est un jeu dans lequel tu vas découvrir les dures lois de la vie capitaliste. Donc aujourd'hui, en fait, je vais vous montrer un petit peu où j'en suis dans le jeu. J'ai un petit peu avancé, comme vous pouvez le voir. J'ai une petite maison au toit bleu. Hein, c'est plus la petite tente que j'avais au départ. Vous avez des petits objets un petit peu partout, etc. Actuellement, je vous ai attendu pour pouvoir déclencher quelques événements qui me permettront d'avancer un peu plus loin dans l'histoire. Il faut savoir que entre temps, j'ai quand même rencontré un fantôme qui était sur l'île, pour lequel je devais ramener des petites flamèches, parce qu'en fait, quand tu le vois, il a peur, il explose en 5 flamèches, il faut ramener pour lui. C'est un événement assez aléatoire qui arrive la nuit et qui arrive apparemment 3 fois, parce que du coup, c'est le nombre de fois que tu peux l'avoir sur les succès. Et j'ai découvert aussi un petit canard, enfin un pélican, ou une mouette, je sais pas, qui était échoué sur la plage. Et du coup, en fait, je l'ai aidé à trouver 5 puces électroniques cachées dans le sable pour qu'il puisse retourner voir ses amis. Et il m'a offert, comme vous pouvez le voir l'autre côté là-bas, il m'a offert une tête de moai. Enfin, je crois que c'est un moai. Ouais, c'est un moai. Là, actuellement, ce que je dois faire pour avancer dans le jeu, je dois faire une cérémonie parce que nous avons créé une maison et que nous avons ouvert la boutique des Nooks, juste ici. C'est les Mélie et Mélo, en fait, on ouvert une petite boutique. Et bien évidemment, j'ai le musée que je vous montrerai peut-être tout à l'heure. Donc là, actuellement, aujourd'hui, je fais la rencontre de Sonic, qui est venu spécialement me vendre des vêtements à la con. Non, vraiment, des vêtements à la con, parce qu'en fait, elle propose que des vêtements pour meufs. Je veux dire, dude, regarde-moi. Je suis la classe incarnée, ok? Il me faut du swag, il me faut des pulls Lacoste, quoi, merde. Alors, ici, voilà, j'ai mon petit verger, comme vous pouvez voir au sol. Alors, je mettrai le lien dans la description, si j'oublie pas. En gros, en fait, avec l'application Nintendo, tu peux scanner des codes QR d'images que tu as réalisées en dehors de Animal Crossing. En gros, là, c'est un mec qui s'appelle Mike et qui a refait en pixel art des oranges, des poires, des pommes, des cerises, etc. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est que tu mets ton arbre, tu mets au sol la petite icône, comme ça, tu sais exactement à quoi correspond ton arbre. Enfin, tu sais ce que tu vas avoir, en gros. Ah, c'est Ross. Bonjour, bonjour. En quoi puis-je être utile? Alors, ça, c'est un truc qu'il dit tout le temps. Alors, allons à l'inauguration. Ça fait une semaine que j'attends de faire ça. Tu souhaites participer à une cérémonie d'inauguration, c'est Ross? Nous avons tant de constructions à inaugurer, c'est une époque faste pour quarantaine. À quelle cérémonie souhaites-tu assister? La boutique, on en a 2, c'est cool. On va faire la boutique. On va faire les 2 en fait. Ça va être pareil, je sais pas. N'attendons pas plus longtemps. J'ai jamais fait d'inauguration, je ne sais pas ce qui va se passer. Et maintenant, j'ai le plaisir d'ouvrir la cérémonie d'inauguration en grande pompe de notre boutique Nook. Ouais, bravo! Wouh! Merci. Au début, quarantaine n'était qu'un caillou désert perdu au cœur de l'océan. Et puis, tout doucement, l'île a commencé à se développer grâce aux inlassables efforts de tout un chacun. Je laisse maintenant la parole à Mélie et Mélo qui désirent s'exprimer au nom de la nouvelle boutique Nook. Mélie, Mélo, si vous voulez bien vous donner la peine. Merci quarantaine. Grâce à vous, nous avons ouvert un magasin digne de ce nom. Mon frère et moi allons travailler dur pour en faire un lieu incontournable. Nous comptons sur votre soutien. Oh, ils rougissent. Ils sont kawaii. Ce jeu, c'est la mignonnerie incarnée, en fait. Oui, merci à tous les deux. Nous allons maintenant écouter celui sans qui la boutique Nook n'aurait probablement jamais pu voir le jour. Je veux bien entendu parler. Ok. Je veux bien entendu parler de notre cher délégué insulaire. J'ai nommé le printemps Seros. Manque une virgule, non? Moi, je sais pas. Tu veux dire un mot, Seros? On est trop fort!
Ouais. Mais c'est bien moi, ça. Je n'aurais pas dit mieux, non, mais merci pour ton enthousiasme et tes encouragements, Céros. Maintenant, j'aimerais que tout le monde se joigne à moi pour clore cette cérémonie comme il se doit. C'est également le moment idéal pour immortaliser ces instants en appuyant sur ce bouton-là. Eh bien... Ah, d'accord, ça fait... Ok, d'accord, je suis prêt. Je vais faire une capture d'écran, d'accord. Pour Quarantaine et son irrésistible essor, et bien entendu pour notre boutique Nook. Hourra! Kai! Je pense que j'ai réussi. Bonjour Quarantaine. Ainsi que vous ne l'ignorez pas, je suis Thibaut, votre humble conservateur. L'émotion me submerge. Oui, je me noie dans les flots d'un impétueux enthousiasme devant ce fier édifice. Sans votre considérable contribution, jamais une telle prouesse n'aurait pu être réalisée. Cette île bénéficie d'un écosystème si riche, elle grouille littéralement d'espèces fascinantes. Je me dois donc d'offrir à ses résidents un musée qui grouillera quant à lui de trésors du savoir. En conclusion, je soulignerai l'espoir que je nourris de continuer à profiter de votre aide précieuse. Plutôt. Merci pour ce ruban discours, Thibaut. Nous allons maintenant écouter celui sans qui le musée n'aurait probablement jamais pu voir le jour. Je vais bien entendu parler de notre cher délégué insulaire, j'ai nommé l'inépuisable Céros. Tu veux dire un mot, Céros? Youhou. Les choix sont limités, ok? J'ai pas beaucoup de vocabulaire, laissez-moi tranquille. On va faire un petit pétard et vous inquiétez pas. Je vais appuyer sur rond comme ils le disent. On va en faire deux, tu vois. Vous avez vu les deux magasins à côté, hein? Elle est... Ah, j'ai raté! Ah, mais j'ai pas appuyé sur le bon bouton. Fuck! Il y a un énorme moustique juste ici. Je l'entends, il me gêne. Laisse-moi tranquille, moustique! Va-t'en! Bestiole du diable! Les moustiques. Vous savez que les moustiques, ça transporte la dingue. Tu savais, Sonic? Ouais, j'ai bien ce que je pensais, Sonic. Il y en a un autre. Mais attends, on est vraiment à la maison? On est vraiment chez moi. Il y a des moustiques partout. Donc du coup, on a réussi à faire les deux inaugurations. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais voir Nook. Et je vais lui dire que je veux participer à l'installation parce qu'il y a 3 nouveaux villageois qui vont arriver. Je les ai rencontrés sur des îles mystérieuses, je les ai invités et ils ont maintenant décidé de venir sur l'île. Mais pour cela, il faut construire leur maison et les équiper, etc. Tu peux donc m'aider à tout préparer. Voilà donc mon plan. Il faut que nous bâtissions un pont quelque part au-dessus de la rivière. Je doute que nous disposions d'assez d'espace sur cette rive pour construire 3 nouvelles maisons. Un pont permettrait d'élargir nos horizons et de faciliter l'accès au chantier. Et c'est là que tu entres en scène. Retrousse tes manches de bricoleur, l'établi va chauffer. Tes 2 missions que tu as acceptées, bricoler les éléments nécessaires pour édifier un pont et trouver un endroit propre à le mettre en valeur. Je sais exactement où je vais le mettre. À côté du musée. Et voilà, je viens de t'envoyer le plan pour fabriquer un kit pont. Il t'attend sur ton Nookphone. Une fois que tu auras assemblé le kit, lance-toi à la recherche de l'endroit idéal pour bâtir ce dernier. Si tu n'hésites ou que tu ne trouves rien, passe me voir et je te ferai profiter de mes conseils avisés. Quand tu auras pris ta décision, cours me l'annoncer. Bonne chance, Céros. Parce que du coup, on a 2 rives possibles par rapport à cette map. On peut le faire sur la droite ou sur la gauche. Mais actuellement, quand tu regardes... arrête avec les... Voilà. Quand tu regardes, en fait, le taux de place qu'il y a sur les 2 rives est assez limité. La seule rive assez grande pour accueillir 3 nouvelles maisons, ce sera la rive de droite. On n'aura pas vraiment le choix. On sera obligé de mettre tout sur la droite. Donc, du coup, moi, le pont, je pensais soit le construire derrière Thibaut. Je pense que je peux le faire derrière Thibaut. Ou alors, je le fais à droite, tout en bas, à côté de la maison de Pamela. Mais... Alors déjà, je vais fabriquer le kit. Je pense que j'ai besoin de beaucoup de bois. Une connerie du genre. Il me faut un lot de piquets de tronc. Il en faut 4, d'accord. Il faut de l'argile et de la pierre. L'argile j'ai, la pierre j'ai. Le bois j'ai aussi. Donc du coup, il me faut 4. Je vais juste récupérer tout ça en fait chez moi. Voilà, j'ai fabriqué 4 lots de piquets. Je vais voir si je peux faire le pont tout de suite maintenant. Je peux faire le pont. Mais on commence à avoir du craft qui impose d'avoir du craft d'autres choses. Donc ça commence à se complexifier. Et ça c'est pas mal. Je pense que le faire ici c'est mieux. Je pense que c'est parfait. Ouais, c'est parfait. On devait peut-être bouger l'arbre en fait.
Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais voir un endroit où il y a des pommes. Alors, ouais, il y a les pommes juste ici. Alors pourquoi tu veux une pomme, Céros? Alors en fait, quand tu manges une pomme, tu peux... t'as plus de force. Et du coup, tu peux déraciner des arbres. Et je t'avouerai que c'est vraiment une feature sympa. Ça permet en fait de faire des choses que tu ne pouvais pas faire. Voilà, ça s'appelle rater l'arbre. Enfermer le trou, j'aime pas les trous. Voilà. Et on va mettre l'arbre juste ici. Ça, on l'a juste déplacé, tu vois, je veux dire, sans problème. Donc notre pont, il est là. Il va être prêt, genre, demain ou après-demain. Je ne sais pas combien de temps il va prendre pour être construit. Et toi, là. J'ai fait ton pont, là. Bonjour, bonjour. Ça y est, tu as trouvé l'endroit idéal pour utiliser ton kit pont? Ouais, c'est prêt. Parfait, formidable. Merci. Dès demain, un pont ravissant se dressera sur notre île et sera bien plus commode de s'y balader. Maintenant que nous avons réglé cette affaire avec brio, il est temps de nous occuper des maisons. Il n'y a pas d'urgence, nous pouvons attendre que le pont soit achevé si tu préfères. En tout cas, dès que tu seras prêt, viens me voir et prononce la phrase magique. Je dois faire quoi? Non, mais on va te dire tout de suite, hein. Je dois faire quoi? Je dois faire quoi? Le pont ne sera pas prêt avant demain, mais tu vas t'occuper des maisons tout de suite? Mais oui, mais je peux sauter au-dessus des rivières, mec. Les 3 kits d'habitation que je t'ai confiés te permettront de désigner des 3 parcelles à partir de... ou bâtir 3 maisons. Ensuite, il faudra songer à les meubler, les décorer, bref, en faire des charmants foyers. C'est pourquoi une liste d'éléments incontournables accompagne chaque kit d'habitation. Lis attentivement. Tu pourras tous les fabriquer en quelques séances de bricolage. Je t'envoie les plans tout de suite. Cool. Ça, c'est génial. Voilà, à toi de jouer maintenant, et merci encore pour ton aide. C'est-à-dire qu'il m'a fourni plein de plans. Attends, je vais d'abord valider les miles. Ok, bricolage te colle le cœur, très bien. Bim. Ça fait plaisir, des miles, ça me permettra d'acheter des tickets pour une île mystère. Parce qu'au final, les miles ne me servent qu'à ça. Hein. Je veux dire, je dépense rarement les miles pour autre chose. J'ai dû acheter genre une casquette ou une connerie du genre. Le bandana que j'ai sur la tête, par exemple, j'ai acheté avec des miles. Mais sinon, les miles Nook, t'as tendance à prendre que les îles parce que c'est le meilleur moyen d'avoir des éléments que t'as pas, genre des poissons que t'as pas, des insectes que t'as pas, etc. Pour le musée. Que je vais vous montrer, vous inquiétez pas. Alors, du coup, une télé. Ok. Une télé pomme. J'ai besoin de 10 pommes et des pépites. Claire, j'ai des pommes, j'ai des pépites, c'est possible. Une radio, une table. Je peux maintenant, je pense, bien équiper ma maison. Un lit! Oh mon dieu, oui! Bon, par contre, il faut que je récupère plein de bois. Et une échelle! Oh! J'en ai besoin. Il faut du bois. J'ai besoin de récupérer du bois. Je vais donc recouper des arbres encore. Et pour pouvoir faire l'échelle. L'échelle va me permettre d'aller dans un endroit où je suis pas encore allé dans cette map. Ça va être génial. Mais j'ai pas de hache, je suis con. Faut que je... Enfin si, j'en ai une, mais je veux dire, elle va couper les arbres. J'ai besoin d'une hache qui coupe pas les arbres. Donc du coup, j'ai pas envie de me faire chier à fabriquer une. Je vais en prendre une, tout simplement. Ça coûte pas cher. Et j'ai suffisamment de clochettes comme ça. Donc ça va. 60 000 en haut à droite, comme vous pouvez le voir. Alors, je suis pas riche, hein. Parce qu'il y a des gens qui sont vraiment très très riches parce qu'ils vendent des navets, ils vendent des... comment des papillons bleus, apparemment, ça coûte cher. Un papillon bleu, ça coûte 4000 clochettes. Et j'en ai récupéré genre 2, je savais pas en fait qu'est-ce que ça coûte cher. J'ai donné au musée direct, moi, je suis en mode, ouais, je suis trop gentil. Alors que ça vaut de la thune, tu vois. Maintenant je sais, maintenant je vais à la chasse aux papillons bleus, maintenant. Des gros papillons bleus, pas les petits. Hein. Du coup, on va aller dans des endroits inconnus pour l'instant encore. Même, je les ai jamais vus encore. Bon, tu vas me dire, oh, y a pas grand chose à voir. Mais on verra, ça se trouve c'est bien. Je suis jamais allé là. Ça se voit en plus, hein, c'est un endroit où il y a énormément d'herbes du coup. Ah, et je suis type d'arbre dans les hauteurs ici. Et ici, j'ai sûrement un fossile. En fait, je trouve que en termes de terrain, mon île est assez limitée. Les zones en fait, même, c'est petit en vrai. Tu vois, regarde, c'est pas très large, tu vois. Je suis pressé d'avoir l'outil qui permet de remodifier le terrain. Parce que là, en fait, je peux rien faire. Ici, sur ce plateau-là, je peux rien faire. Je suis obligé de monter sur le plateau de derrière, tu vois.
Et là, je suis tout au sommet de mon île. Je suis à un endroit qui n'a jamais été exploré encore. Je suis au sommet de mon île. Un soir de croissant de lune. Magnifique. Donc, on va mettre la maison là. Imaginons. Putain, ils prennent de la place, hein. Le terrain est petit, ils prennent beaucoup de place. Hein. Ouais, c'est parfait. Ça a déboisé la zone. Ah, mon téléphone sonne. Allô? Allô, c'est Ross et toi, Tom Nook à l'appareil. Dis-moi, tu as trouvé un terrain? J'ai ma petite idée. Merveilleux, ravi que notre plan se déroule sans la petite Annie Croche. Mais n'oublie pas surtout, regarde bien la boîte. Devant chaque maison, elle indique les objets requis pour la parcelle correspondante. Glisse 10 éléments à l'intérieur et dépose des objets extérieurs un peu partout sur le terrain. À quoi rimeraient tous les efforts que nous avons fournis si nous négligeons la décoration? Une fois que tu auras défini 3 parcelles et disposé des éléments nécessaires, repasse me voir. J'attendrai au bureau des résidents fidèles au poste. Merci encore pour ton aide. Moi, de toute façon, tout ce que j'avais besoin, c'était de l'échelle. Moi, je voulais l'échelle absolument pour pouvoir grimper. Maintenant, j'ai tous les outils nécessaires, en fait, pour pouvoir visiter de fond en comble les différentes îles. D'ailleurs, j'ai trouvé un cocotier, en fait, c'était cool. Il y a des noix de coco dessus, de temps en temps. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre toutes les maisons ici, hein. Pas me faire chier, en vrai. On va les mettre voisins, les gars. Ah, c'est quasiment aligné, hein, ça va. Cet emplacement te convient? Oui, oui, oui. Parfait. Parcelle numéro 2, c'est bon. Je sais pas c'est qui vont habiter ici, mais en tout cas, ils seront voisins, tu vois. C'est Ross, c'est encore moi. Désolé de monopoliser ton téléphone, mais c'est urgent. J'ai oublié de te dire qu'il fallait absolument que tu te procures une couronne de fleurs. Heureusement, il en pousse aussi belle qu'odorante sur les falaises de notre charmante île. J'ai donc pris la liberté de t'envoyer le plan fabriquer une échelle. Inutile de me remercier. Tu n'as plus qu'à grimper là-haut et faire une rasée de ravissantes fleurs bonne cueillette. J'ai déjà fait, mec. Et surtout, j'ai les fleurs devant chez moi. Je nique 5 arbres à chaque fois en même temps. C'est dingue. Je suis choqué, ok? Voilà, parcelle numéro 1. On aura une personne ici, on aura 2 personnes de ce côté-là. Ils sont tous alignés à peu près sur la même ligne. On commence déjà à faire le quadrillage de la ville avant même qu'elle arrive, tu sais. Donc du coup, tout va bien. Donc voilà, le terrain est fait. Moi, ce que je vais faire, c'est que désormais, en fait, je vais aller prendre ces colliers je vais récupérer des fleurs. Est-ce qu'il faut faire des... Peut-être qu'il faut faire une couronne pour chacun des gens. Vous voyez le papillon, là? Ce papillon-là, il vaut cher, ce papillon. Ok? Ce papillon vaut 4000, les gars. C'est un morpho bleu. Il fait « Oh, un morpho bleu, alors je te rachète ça pour 4000 clochettes. » Voilà. En fait, non. Et là, tu fais « Non, non, non. » Ah, tu es sûr? Bon, bah, s'il te faut quoi que ce soit d'autre, n'hésite pas. Du coup, moi, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais vendre tous mes trucs en même temps. Parce que j'ai pas envie de... J'ai pas envie de vendre un par l'autre, tu vois. Moi, je veux tout vendre d'un coup, tu vois. Je vais vous montrer un truc. Ils sont devenus un peu relous. Parce qu'avant, ils étaient dans leur coin tranquille. Mais là, maintenant, t'es dans le magasin. Et ça ressemble à n'importe quel magasin qui existe dans le monde. Regarde, bienvenue, fais comme chez toi. Il fait, ok, d'accord, je fais comme chez moi. Donc, je commence à avancer. Et regardez, il commence à me suivre. Là, doucement, comme ça. Là, j'avance. Et il continue de me suivre en mode, mais il va peut-être nous voler et tout. Donc, je dis, bah non, en fait, là, il me regarde trop. Donc, du coup, je vais aller là-bas. Je vais courir très, très vite. Et ils me suivent. Et carrément, ils courent derrière moi, ils m'ont carrément entouré. Et là, du coup, je suis un petit peu dans la merde. Donc, du coup, je vais essayer de faire une feinte. Je vais courir super vite pour essayer de les esquiver. Et en fait, ça marche pas. On peut pas faire comme dans Zelda, on peut pas voler, en fait. Parce qu'ils te surveillent. Ils surveillent au grain, tu vois. Ils ont besoin d'argent. Ils kiffent l'argent, en fait. C'est des bestioles de ce style, tu vois. Alors, je vais devoir analyser ce truc-là avec Thibou pour voir si c'est un truc intéressant. Et on va visiter le musée ensemble. Je vais vous montrer les petites nouveautés que j'ai, que vous n'avez pas forcément vues. Parce que ça fait une semaine que je joue tout seul. Le musée est l'endroit le plus impressionnant de ce jeu. Dans lequel, en fait, tu peux regarder tous les poissons que tu as capturés, qui sont modélisés d'une façon très réaliste, dans leur environnement. Et le pire, c'est que tu peux réellement lire et savoir le nom de l'animal. Et là, pour le coup, tu sais aussi que quand je l'ai donné, le nom de l'animal, etc. Quand c'est vite, ça veut dire que je les ai pas encore.
Ici, vous pouvez voir, en fait, j'ai réussi à choper une écrevisse. Nous avons un poisson à moustache. J'ai la petite tortue. Voilà. On a les petits carcassins et compagnie. Ici, c'est un poisson ange, il me semble. Attends, comment il appelle? Poisson ange, voilà. 26 mars. Que j'ai pu choper. Évidemment, tous les sièges sur lesquels tu vois, tu peux t'asseoir dessus. Et du coup, tu peux venir... En fait, tous tes potes peuvent se connecter et vous pouvez visiter le musée ensemble. Ça peut être marrant. Là, mon petit Vivassin qui nage tout seul. Je crois que c'est bien un Vivassin. Non, c'est un Arowana. Oh, excusez-moi. Je ne reconnais plus mes poissons. Je ne connais plus mes poissons, ok. Et c'est super chill, super calme. Tu sais, franchement, après avoir joué à plein de jeux d'horreur comme je le fais sur ma chaîne, ça fait tellement du bien, en fait, d'arriver ici, de faire ça. J'ai pêché un requin blanc, au passage. Première fois que je vois un requin, bim, requin blanc. Et bien entendu, il a aussi ses potes, je sais plus comment ça s'appelle. C'est les poissons qui se collent sous les requins pour bouffer les parasites, etc. Et plus, en fait, plus t'as de poissons, plus ce bassin va être rempli. Ici, j'ai les poissons des fonds marins. Apparemment, c'est des poissons assez rares. Et que j'ai réussi à pêcher sur l'île de Dazzle, un pote à moi, qui fait partie de la base. Je suis parti sur son île, j'ai pêché, j'ai récupéré directement ce gros poisson là. Il m'a dit d'en faire une photo de mettre sur Instagram, mais j'y ai pas pensé. Et apparemment, en fait, c'est tellement rare que les gens ils font vraiment des photos en mettant sur Instagram. Et moi je suis en mode, ah bon? De toute façon, vrai, après je te dis c'est rare, mais tout le monde peut l'avoir. Donc du coup, si tu joues suffisamment longtemps, tu finiras par avoir l'animal en question. Ici c'est le côté, ouais, j'ai un requin marteau aussi. J'ai une raie. Et j'ai un poisson scie en dessous, j'ai un poisson roche. Ça, il y en a beaucoup à La Réunion. C'est les poissons, en fait, qui se cachent sous le sable. Si tu marches dessus et tu te fais pas soigner tout de suite, tu peux perdre ton pied. Il y a un venin à l'intérieur. On a aussi le poisson, je ne sais plus son nom. C'est le poisson, en fait, qui est normal quand il naît. Et plus il vieillit, plus il grandit. Ses yeux commencent à se déplacer sur le côté et il devient plat et il nage à plat ventre. Enfin, il nage sur le côté, en fait. Et j'ai une murène, enfin là comme vous pouvez voir il y a plusieurs murènes, mais en fait quand tu captures un seul, eux en fait ils mettent la population des poissons un peu comme ils veulent en fait, à partir du moment où tu as mis un modèle dedans. Bref, ça c'était le côté poisson. Le musée est super grand, hein, donc magnifique endroit. Juste pour ça le jeu, tu dis bah putain, c'est un petit jeu comme ça, et dedans, en fait, t'as tout un système écologique. Faut savoir aussi qu'il y a l'effet météo. J'y réfléchis l'an dernier. Il y a les effets météo. Là-bas, c'est le côté des insectes. Les effets météo arrivent vraiment de façon naturelle. Genre, par exemple, j'ai commencé à jouer un matin. C'était hier matin, je crois. Commencé à jouer, il faisait du soleil. Ensuite, j'ai vu les nuages commencer à arriver. Le brouillard s'est levé à un moment donné, vers 1 heure plus tard. Et vers midi, il a commencé à pleuvoir. Et c'était la tempête. Et c'était vraiment de façon très fluide, très... C'était pas genre d'un coup, genre Witcher 3 j'adore ce jeu, mais parfois le mauvais temps arrive d'un coup, tu vois. Tandis que là, vraiment, t'as le temps de voir la tempête arriver, et je trouvais ça vraiment formidable. Donc ici, j'ai ma petite bestiole qui fait pitié, elle est toute seule, hein. Je crois pas qu'on puisse marcher dessus, voilà. Donc on a les bestioles, les grillons des agrumes, qui restent... En fait, pour les avoir, ceux-là, il faut couper des arbres, et s'éloigner, et ils vont finir par spawner dessus. Ils spawnent que sur les souches, en fait. Ils spawnent pas ailleurs. Ici, j'ai les poissons d'eau douce, apparemment. Je savais pas qu'on avait des poissons ici, ou bien c'est... patineur. Non, c'est juste parce qu'il y a de l'eau, en fait. Et en fait, c'est l'insecte qui est important. C'est l'espèce d'insecte qui flotte sur l'eau. J'avais repéré, j'étais en mode, bah attends, c'est quoi sur l'eau? Et j'ai essayé de le capturer, c'était très difficile parce qu'il était en plein milieu, tu vois. Regardez, il y a une bestiole sous la chaise. Ici, j'ai ce truc-là, je sais plus comment il s'appelle, c'est le... Comment ça s'appelle? Attends, vas-y. C'est le Mormolis. Et là, c'est les libellules. Je crois que j'avais une rouge. Ah, elle est là, la rouge. La rouge est ici. Donc les libellules posées sur les petits arbres. Bim. Enfin, les petites branches d'arbres, quoi. Alors ici, on a un Bernard l'ermite. Alors il se prend pour un coquillage, donc du coup t'arrives, tu ramasses des coquillages, et d'un coup le coquillage se barre devant toi, t'es en mode, mais what the fuck? Bon, j'ai pas encore rempli ici, je sais pas ce qu'il va y avoir. Je pense qu'il va y avoir peut-être des fourmis ou des trucs comme ça, je sais pas. Je sais pas, on verra. Là, c'est les petites sauterelles dans l'environnement.
Ici, j'ai ce... C'est un... Comment ça s'appelle ça? C'est un fili. Le fili, en fait, un animal qui se prend pour une feuille. Du coup, il se prend littéralement... J'ai pas de feuille là sur moi. En fait, il se prend vraiment pour une feuille, c'est-à-dire que l'icône feuille du jeu, bah, tu vois, c'est comme si t'avais un objet par terre, tu vois. Donc t'arrives, bah, pourquoi j'ai un objet là? Tu vas à côté et il se transforme en insecte et il se barre. Ah, ça c'est Cloporte. Ça c'est Bandoug et les cafards, du coup. Vous le voyez là, il est tout petit. Tu peux en avoir en tapant dans les rochers. Ça a fini par spawner au bout d'un moment. Ici, j'ai les escargots, les papillons. La musique est magnifique dans ce jeu. Ce gros papillon bleu là. D'ailleurs, bah, du coup, si... Ça veut dire... Ça se trouve, j'ai jamais donné le papillon bleu que j'ai capturé là. Mais je l'ai vendu. Ça, c'est pas grave, il y en a plein. Bon voilà, c'était le musée pour vous les amis. Il n'est pas encore bien rempli, je suis genre juste jour 5 dans le jeu, donc du coup je découvre encore un petit peu. Et on a encore pas mal d'animaux et pas mal de vie marine, etc. à accomplir. Sachant qu'en plus certains animaux n'apparaissent qu'à certaines saisons. Donc du coup là en fait, là c'est les animaux de saison que j'ai. Parce que je suis dans l'hémisphère sud, du coup les saisons sont inversées. Je suis actuellement en automne dans mon jeu. Contrairement à tous ceux qui jouent et qui sont dans l'hémisphère nord, ils sont au printemps. Du coup, pour finir cette vidéo, bon, je vais quand même construire le collier de fleurs parce que c'est ce qu'il voulait. Et pour finir la vidéo, on va aller sur une île mystère et voir si on arrive à choper un truc un peu spécial. Et je vais vous laisser là-dessus. Et je vais continuer en fait d'essayer de combattre le capitalisme de Tom Nook, tu vois. Parce qu'il faut pas oublier que cet homme, ce Tanuki, essaie de nous avoir et de nous arnaquer. Parce que là, en fait, techniquement, on est bloqué. Hein. Tant qu'on l'a pas remboursé, on est mort. Et je vais aller voir Tike Milenox. Et bah en fait, je me rends compte qu'ils parlent vraiment, les bonhommes. Parce que j'entends les mots, en fait. Ou alors, je sais pas si je suis fou ou pas, mais j'entends vraiment les mots prononcés dans leur dialogue bizarre. Est-ce que t'es prêt, Patty? En route? Je me charge de tout, tu vois? Enfin, je sais pas, je sais pas si c'est fait exprès ou pas. Ou alors c'est juste dans la tête, en fait c'est du charabia, c'est le même charabia pour tout le monde, et que ce soit en anglais, en français, en espagnol, etc., t'entends comme si c'était les vraies phrases. Ce que j'adore avec ce jeu, c'est quand même, quand tu prends l'avion, c'est très réaliste, tu vois. D'ailleurs, c'est un dodo qui s'appelle Maurice au passage, hein. Je veux dire, les dodos étaient sur l'île Maurice à la base. Donc du coup, vous voyez, ils ont un petit peu cherché. Et le pote là, il s'appelle Rodrigue, et les îles Rodrigue se trouvent à côté. Donc du coup, si on avait un dodo qui s'appelait Réunion à un moment donné, ça m'étonnerait pas. Parce qu'on en avait aussi sur notre île. Bon, pour ceux qui savent pas, j'habite sur l'île de la Réunion. Bah ça tombe bien que j'ai l'échelle maintenant, parce que ça c'est une île très en hauteur du coup. J'aurais été un peu embêté si c'était pas le cas. Donc du coup, en fait, le truc qu'on fait quand on arrive sur ce genre d'île, c'est qu'on regarde la flore et la faune. Et qu'on voit si, genre, les poissons, les cocotiers, etc., c'est des trucs que j'ai pas, tu vois. Pour pêcher, c'est très simple, c'est au son. Quand t'entends blouk, il faut appuyer sur A. Wouh! J'ai déjà eu un truc comme ça. Un poisson scorpion, j'en ai déjà un. Du coup, je vais voir l'échelle. Et donc en fait ce qui se passe qu'en fait quand tu vas sur une île mystère comme ça, c'est que t'es là pour piller les ressources de cette île de façon vraiment sauvage. T'arrives, tu récupères tout ce que t'as à récupérer et tu te casses en fait. Et c'est le principe même en fait de ce... Bah, cette île est très nulle. Enfin le design est sympa, mais non c'est pas super cool. À part voler, à part prendre toutes les fleurs, je vois pas ce que je vais faire en fait là-dessus. Il n'y a rien de vraiment original. Donc, voilà. C'était pour vous ma petite présentation de Animal Crossing une semaine après. Hein, jour de confinement numéro 11 ou 12, je sais plus. Jour numéro 5 ou 6 dans le jeu. Et bien évidemment, comme vous avez pu le voir, j'ai pas mal avancé. C'est plutôt pas mal. Mais je suis encore loin d'avoir remboursé la dette de 198 000 clochettes. Rien que ça. Voilà. En tout cas, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir avec votre plus beau et magnifique pouce bleu. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux ou à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater mes futures vidéos. Du coup, je vous fais des gros bisous et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'est Ross, out.